Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. J'ai fait le tirage, hein, je vais regarder les messages avec vous. Euh, Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour vos messages, pour vos abonnements. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, hein, et merci aux anciens pour votre fidélité également. Euh, donc là, on va faire une guidance sentimentale. C'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez toujours de la hauteur sur les guidances. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, ok? Et puis aussi, ici, donc guidance générale, euh, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos propres messages, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. euh, Je vous enverrai les informations par mail également. Et puis, alors, il y a encore, vous pouvez encore d'ailleurs bénéficier donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel, donc à 27,50 €. Donc, c'est une guidance d'une heure et quart en direct avec moi. C'est sur un thème ou plusieurs thèmes, c'est comme vous voulez. C'est en fonction de votre besoin, hein, de votre demande. Euh, c'est pareil, je vous mets des informations en bas et si vous avez besoin de plus d'informations, vous me contactez par mail. Alors, le thème de cette guidance, c'est le thème où en est votre hôte par rapport à la relation, par rapport à votre relation. D'accord? Et puis voir un petit peu aussi comment ça va évoluer. Euh, alors ici, je veux d'abord vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, donc j'ai utilisé. Ici, nous avons le point fort un peu hein, de votre relation. Donc ici, j'ai pris un message avec l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno, pardon. Ensuite, pour la guidance, j'ai utilisé le tarot de l'amour avec Tony Carmine Salerno également et Denise Jarvie. Ensuite, pour les cartes conseils, j'ai utilisé donc les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue et puis les portes de l'intuition de Vanessa Mielck-Zarek et Brigitte Barberan. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Oui, alors attendez, je vous montre aussi. J'ai également demandé un message par rapport au bleu, ce qui aura à travailler en fait avec le petit Lenormand, donc le petit Lenormand enchanté, hein, celui-là. Et puis un message de votre autre pour vous avec l'oracle des amoureux, de son âme en tout cas. Bon, déjà, ok, donc je fais de la place. Hop, et on va regarder. Voilà, donc déjà, euh, ici, avec l'oracle de l'amour universel, nous avons eu la carte de la naissance. Le point fort, alors, je suis désolée, hop, c'est la naissance. Ok. Le point fort donc de votre relation, ici on me dit que c'est placé sous le signe de la naissance. C'est-à-dire que votre relation, elle est en train de renaître, elle est en train, il y a une renaissance, hein, d'accord? On me parle ici d'une élévation également, d'un renouveau. On repart sur de nouvelles bases. C'est comme si on a énormément épuré, travaillé sur soi et ça nous a fait énormément cheminer et aujourd'hui on a transmuté, on est sur une phase d'élévation. La relation passe à un stade aussi supérieur. Il va y avoir une progression, une élévation. On me parle aussi d'une puissance.
le point fort aussi de cette relation, c'est qu'elle vous révèle vos forces également. C'est une renaissance du couple, mais aussi une renaissance de vous-même. Ouais, elle fait travailler sur soi, transmuter. Et en même temps, elle partage, hein, elle partage sa lumière pour éclairer les parties sombres aussi qui demandent à être travaillées. En tout cas, on va sur une naissance, hein, sur un renouveau. On entame un nouveau cycle également avec la personne qui est dans votre cœur. Donc ici, on a son état d'esprit en ce moment, d'accord? Son état d'esprit en ce moment. Ici, c'est ses sentiments pour vous, ok? Ses sentiments pour vous et comment il voit également la relation. Ici, bon, j'ai fait un petit, je les ai entassés comme ça, empilés, comme ça, il y en avait plusieurs. Donc là, on verra l'évolution. Et ici, nous avons ce qui vous bloque vous, ce qui le bloque lui, enfin la personne qui est dans votre cœur, et puis également les cartes conseils pour justement travailler sur cet aspect-là et avancer, débloquer la situation. Donc ici avec l'oracle des amoureux, on a le message de votre autre. On me dit de l'âme de votre autre. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Donc, son état d'esprit en ce moment, je vais vous montrer les cartes. On a eu le roi d'étoiles, le 5 d'étoiles, des étoiles, pardon, le 7 des arbres, et puis on a eu la carte 8 des cœurs. Donc on nous parle d'alchimie, de diversité, de contemplation et de codépendance. Alors ici, ce qu'on me dit par rapport à son état d'esprit en ce moment, d'accord? Son état d'esprit en ce moment, il est en train d'œuvrer, il est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir avancer, pour avancer dans ses projets. Il a compris pas mal de choses. Il y a une prise de conscience. Ici, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Il veut du changement dans sa vie. En ce moment, son état d'esprit est de mettre en place ces changements, passer à l'action justement, hein. C'est comme si tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a ou qu'elle a traversé, hein, bien sûr, euh, pardonnez-moi si je dis il, mais ça peut être une femme aussi, c'est la personne qui est dans votre cœur, d'accord? Donc effectivement, j'ai quelqu'un ici qui veut changer les choses, hein, qui veut du changement dans sa vie et qui est en train de mettre en place, qui est en train de passer à l'action pour le changement tout simplement. Et j'ai quelqu'un aussi qui réalise euh, qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend et il a envie de travailler à ça. Euh, tout ce qu'il a traversé ou ce qu'elle a traversé a fait émerger en lui ou en elle énormément de sentiments. On comprend pourquoi on a vécu telle ou telle situation. Et on retrouve la foi en fait aussi, hein. Il y a des projets qui émergent. On reprend espoir ici, hein. D'ailleurs ici, on voit qu'on a mis en place des choses et on voit la lumière. On voit la lumière. Pardon, on voit la lumière. Et il est en train de travailler sur des blocages, sur des codépendances. On me parle, évidemment, on parle aussi de codépendance affective, mais c'est pas avec. On me parle surtout aussi de liens familiaux. De liens familiaux. Euh, donc, pardon, j'ai dû faire pause. J'ai reçu un message que je devais prendre en fait. Donc, oui, je vous disais. Qu'il travaille en fait, oui, sur des codépendances aussi. Oui, il y a des liens, enfin, quand on me parle de liens par rapport à la famille, oui, il y a aussi, on travaille aussi pour certains encore, hein, cette codépendance à l'énergie tierce également. Euh, mais aussi, on me parle de codépendance par rapport à l'aspect matériel, au professionnel, au financier. Et aussi,
on on lâche prise des idées reçues, de l'emprise qu'avait l'entourage sur soi. On s'est complètement ça se dit délesté. On a complètement laissé tomber, hein. Ouais, on s'est délesté de ça en fin de compte. Et ici, on a donc quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, de l'équilibre, pouvoir mettre en place les actions pour entamer ce changement. Il a l'espoir de quelque chose de mieux. Il a vraiment l'espoir de quelque chose de mieux. Il voit la lumière à travers tout ce qu'il a déjà mis en place, à travers tout ce qui s'est passé. Il y a une compréhension aussi, hein. Il y a une compréhension. Euh, il est prêt. Il est prêt à passer à l'action et là, il est en train de le faire d'ailleurs, hein. Je vois aussi quelqu'un qui est quand même aussi euh, pas tourmenté, mais qui a le cœur euh, qui ressent énormément aussi même de la culpabilité. Enfin, il travaille, on le fait travailler là-dessus aussi, hein. Par rapport aussi, on me parle pour certains, oui, de liens familiaux. On parle aussi d'enfants, hein. Il y en a aussi là qui sont en train de se séparer, on me parle, hein. Ouais, on me parle ici aussi de mettre en place euh, des actions pour entamer le changement. On va mettre fin à certaines situations. Il va avoir un changement radical en fin de compte, hein. Il est en train de faire les choses, hein. Il ou elle est en train de faire les choses. Il y a beaucoup d'émotions qui émergent en lui. Il y a une compréhension de votre relation. Et en plus, on envisage cette suite de façon positive. On envisage cette élévation. Au niveau de de ses sentiments pour vous, de comment il voit aussi la relation, hein. Donc, je vais vous montrer ici. On a donc la carte de la force, la numéro 8. On a la carte numéro 11, l'ordre divin. On a l'as des étoiles qui parle de création aussi. Et on a également la carte de la lune. OK. Euh, alors, ici, ce qu'on me dit. Euh, Ouais, franchement, il y a une vraie prise de conscience. Ici, on a des sentiments qui se renforcent. On a conscience de ce lien qui vous lie et en plus, on a des sentiments grandissants et on s'adapte quelque part. On s'adapte là, en fin de compte, pour poser les bonnes actions et pour faire évoluer ce lien, en fin de compte, hein. Et on travaille à retrouver cet équilibre. Ici, on nous parle aussi d'ordre divin. On comprend qu'il y a un lien particulier dans cette relation, hein. On comprend qu'il faut mettre de l'ordre dans sa vie ici pour justement avoir de l'ordre dans sa vie aussi sentimentale. De l'ordre à l'intérieur, on y voit plus clair et on passe à l'action, ça se reflète également à l'extérieur. Ici, on me parle aussi de justice, on me parle d'intervention divine aussi. C'est comme si quelque part la source, l'univers intervient pour remettre de l'équilibre. Donc, il recherche cet équilibre. Et en même temps, on me dit que c'est avec vous qui ressent cet équilibre. En même temps, ces sentiments-là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il vous ressent de l'intérieur. Donc, vous voyez, avec la lune aussi, on a aussi de l'intuition, les ressentis, euh, et il y a aussi l'éveil. On me parle d'éveil, il y a de prise de conscience. Et en ce qui concerne aussi, on comprend les choses. On a compris qu'on était dans l'illusion auparavant. Et là, on change, on met les actions en place pour changer, pour faire émerger quelque chose de plus beau, quelque chose de nouveau. On veut créer
quelque chose on est sur l'as des étoiles, on nous parle de création ici, on nous parle de nouveauté, on va sur un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau départ. Ici, on nous parle de cycle également. Certains désirent un enfant avec vous, que vous soyez un homme, une femme. On désire construire une famille. On a des sentiments profonds et en plus qui remontent, qui refont surface. On comprend énormément de choses. Il y a vraiment une prise de conscience, hein. Et on me dit aussi que les cycles lunaires ont favorisé cette évolution. On a quelqu'un qui veut construire ici, qui veut avancer. On me parle ici aussi, il y a une notion de justice qui ressort aussi, hein. On va, ouais, on met en place des actions. Pour certains, on est dans des actions aussi. euh, on décide de passer à l'action pour justement retrouver cet équilibre en soi aussi, hein. Alors, on va regarder l'évolution. Alors, au niveau de l'évolution, on a eu la carte de l'harmonie, la carte de l'aventurier, la 4 des anges, ouais, le 3 des anges, le renversement, alors j'ai eu ça, le guerrier paisible, l'amour et l'union, la carte de l'union. Alors, l'évolution. L'évolution de la relation, là, dans un futur plus ou moins proche, bien sûr. On vous parle ici d'harmonie. Effectivement, on a trouvé un équilibre. On sait maintenant ce qu'on veut. On sait qu'on a envie d'aller vers cette relation, tourner une page du passé et avancer. Et on retrouve une certaine harmonie. Ici, il y a une reconnaissance de l'autre en fin de compte. On a compris qu'on est connecté. On a compris qu'il s'agit, pardon, on me parle d'un lien de cœur, d'un lien d'âme. On me dit ici qu'on est en paix. On a accepté ça aussi. Et en plus, il y a une certaine harmonie. Ici, je vois une évolution. On pose des actions. Il y a une sérénité qui revient par rapport à cette relation. Euh, on est prêt à la vivre, à entretenir la flamme et à avancer. Euh, on reconnaît l'autre comme son autre, ce qu'on me dit, comme, comme, comme son miroir. Et on a également ici avec le chevalier des étoiles, on nous parle justement, on a accepté, on est tranquille avec ça, on a accepté de prendre ce chemin d'élévation et on se lance, vous voyez, on passe à l'action, c'est dans les intentions et c'est également dans la matière, on passe à l'action, on se lance dans cette nouvelle aventure, dans cette relation, on est prêt à se lancer. Euh, et d'ailleurs, on est prêt à se lancer, on va mettre tout en œuvre pour aller dans ce sens, pour mettre en place les rouages, pour écouter son âme, son cœur et avoir des projets ensemble. Donc, et pour cela en plus, c'est comme si on décide aussi, vous voyez son état d'esprit ici aussi, c'est aussi se donner de l'amour à soi en fait. Il faut aussi se donner de l'amour à soi. J'ai d'autres messages qui arrivent.
se donner de l'amour à soi. Il s'autorise enfin à faire les choses pour lui ou pour elle en fait, hein. Faire les choses pour soi, pour s'autoriser à être heureux en fait. Et du coup, il passe à l'action aussi, hein. Il ou elle n'est plus dans le sacrifice. Il y a cette forme d'acceptation. On change, on n'en veut plus. On a suffisamment souffert, suffisamment. On travaille encore. Ça va dépendre un peu des cas. Pour certains, on travaille encore, mais il y a la prise de conscience. Et pour d'autres, on passe directement à l'action. On en a un petit peu ras-le-bol, en fait, hein, un petit peu beaucoup même. Euh, il y a, il y a une renaissance, vous voyez, c'est comme là, on est dans des énergies de guérison également. Ici, on parle de repos, de renaissance. C'est une situation, c'est comme si on a vécu une situation qui a énormément fatigué. Ici, les choses vont en fin de compte devenir plus harmonieuses, plus légères et on va pouvoir ici se reposer et renaître aussi, reprendre des forces. Il y a un rétablissement, on est plus serein également parce qu'on sait et on passe à l'action. On va également entamer. On y voit plus clair en fin de compte, hein. On me parle d'entamer des actions juridiques également. Euh, En tout cas, on va acter une situation, la fin d'un cycle, la fin d'une relation pour aller vers ce renouveau. Ici, on a des démarches administratives qui peuvent être quand même épuisantes pour la personne aussi. Euh, mais en tout cas, on y voit clair. En plus, on a compris aussi qu'on se berçait d'illusions. Euh, et là, on comprend, il y a un alignement qui se fait et on décide d'avancer. Donc là, oui, il y a des actions qui sont faites, hein. On me parle aussi d'un amour pur et sincère aussi, hein. Euh, donc, comment on va évoluer aussi? On me parle effectivement de changement, hein. Il va y avoir un vrai remaniement pour certains familial également, remaniement professionnel aussi. Euh, on va discuter énormément d'argent, énormément par rapport à la famille aussi. On parle aussi de l'aspect matériel. Euh, Ici, on a quelqu'un aussi qui a beaucoup enduré et qui comprend, euh, qui est sorti grandi de toutes ces épreuves, qui est sorti grandi de toutes ces épreuves et qui s'est affirmé, qui s'est affirmé. Maintenant, il regarde en face et il avance. Il est décidé à faire tout ce changement-là. On a changé de point de vue, on a grandi, on a évolué. Et du coup, on a une autre vision sur les changements qui arrivent. Euh, et on s'ouvre vers où évolue aussi cette relation. On me parle d'amour sincère et réciproque, d'amour inconditionnel, d'un amour vrai et d'une union, de retrouvailles. On a des retrouvailles autant énergétiques, autant au niveau des sentiments, autant au niveau énergétique, au niveau physique aussi, hein. Il y a des retrouvailles, il y a beaucoup de désirs. On a envie d'officialiser une situation amoureuse aussi, votre situation, hein. On a vraiment quelque chose, euh, une relation qui évolue. Euh, on va aussi, on parle aussi de se retrouver, de passer du temps ensemble pour se ressourcer. Ça vous apaise, ça vous fait du bien, mais c'est sincère aussi. Et en même temps, ça vous ressource énergétiquement. On me parle d'énormément de sincérité. On me parle aussi, dans son état d'esprit, là, on me disait aussi, il y a aussi une sorte de jalousie aussi, hein. Une sorte de jalousie. Il va passer à l'action parce qu'il ou elle ne veut pas vous perdre également, hein. On voit que vous êtes aussi courtisé ou en tout cas il y a d'autres personnes autour de vous comme ça et ça il le voit et enfin la personne de votre cœur le voit et vous guette du coin de l'œil et ne veut pas passer à côté de cette belle histoire d'amour. Il y a aussi le fait de communiquer. On a envie de communiquer cet amour. On a envie de
euh, de retrouver cette sérénité, cet équilibre. On va vers un amour qui va s'officialiser. Pour certains aussi, on parle de vie commune aussi, hein. On va réaliser, on parle de beaucoup de moments de joie passés ensemble, des moments sincères, d'un amour vrai qui va enfin se matérialiser euh, dans la matière, que vous allez pouvoir vivre en fait aussi, hein, pleinement, on me dit. Ici, vous voyez, j'ai aussi le page des arbres qui me parle ici d'un rêve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, on ne voit pas bien. Bon, on a une colombe ici. Euh, ouais, bon. Le page, je suis désolée pour l'éclairage, je n'ai pas un bon éclairage là. On me parle ici donc qu'on va vers une élévation, encore une fois, un alignement, euh, et on va réaliser ses rêves, et bien plus encore. Vos rêves vont se réaliser. Il y a un cadeau de l'univers. Ici aussi, c'est tous les efforts que et vous et votre autre avez fourni et que vous êtes en train de fournir aussi, euh, est reconnu et bon, c'est pas une récompense, mais en tout cas, vous récoltez ce que vous avez semé. Mais là, on me parle de façon positive, d'accord? L'amour est le vrai en plus, hein. Ouais, officialisation. Ouais, on va venir, on va se voir également, hein. On va se voir. Euh, il y a une notion de communiquer quand même aussi, hein. Euh, Timidement, on me dit, d'accord? On me dit timidement. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau, hein. Euh, on quitte une situation, cette personne quitte une situation qui ne convient plus, pour aller vers votre relation. Ça va amener aussi beaucoup de changements au niveau professionnel aussi, hein. On me parle pour certains aussi de déplacement, de voyage aussi, hein. Euh, On me dit aussi qu'il peut y avoir du retard un peu, ok, mais que les choses vont avancer. On vous dit de lâcher prise et de continuer ce travail de guérison et d'avoir la foi. On vous dit que vous avez un amour sincère, hein. Alors, ici, on a une relation qui va se vivre dans la matière, hein, qui va s'élever, qui va s'élever en fin de compte, hein. Ouais. C'est un amour qui guérit, qui vous élève également, hein. Et c'est un amour pur, vrai. On parle de vrai amour là, hein. Alors, on va regarder justement pourquoi, vous voyez, en deck ici, j'ai le mot qui me parle ici, ben oui, hein, de blocage, de retard, qu'il y a encore des choses à faire lever, hein, d'où le renversement ici, le bouleversement qu'il y a. Euh, et qui n'est pas facile à vivre, mais qu'on a accepté en fait, hein. Il y a une vraie maturité il y a une maturité de sa part là qui émerge aussi, hein. Euh, ouais. En plus, on me dit qu'il n'y a plus envie de fournir d'efforts non plus pour sauver quelque chose qui ne sera pas sauvé également, hein. On n'a plus envie. On n'a plus envie. On vibre autre chose. On s'est élevé et on a pris conscience que l'amour se trouvait ici en fin de compte, hein, avec vous. Alors, on va regarder un peu ici. Alors, ce qui le freine encore, vous voyez, je vous parlais ici, regardez, on a ici, euh, on a le livre,
la clé. Alors, il a du mal encore. Alors, ce qu'il freine, c'est qu'il est en train de travailler. On est en train de le faire travailler sur cet aspect-là. Sur le fait. Alors, on me dit plusieurs choses. Déjà, sur le fait, en fin de compte, il y a cette prise de conscience. Hein. On lui donne la clé pour ouvrir le livre des connaissances. Façon de parler. Pour vraiment aller en profondeur aussi et renaître. Ok. On me dit aussi que ce qui le bloque, c'est l'aspect matériel aussi. Hein. L'aspect matériel, finance aussi. Et on a du mal à saisir cette clé et se libérer, alors que la porte est ouverte. Hein. On l'aide, on voit là qu'il va passer à l'action. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'on l'aide à passer à l'action, justement. Pour certains aussi, on est bloqué par des secrets de famille aussi, on me dit, hein, d'accord. Après, il y a aussi tout le côté administratif. Il y a beaucoup, vous voyez ici, il y a beaucoup de démarches aussi qui doivent être faites pour pouvoir se libérer, prendre cette clé de la réussite. En tout cas, on est guidé quand même. Hein. On me dit aussi qu'on n'est pas libre aussi au niveau de ses déplacements. Et aussi, c'est le manque de contact aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a un manque de contact entre vous aussi. On ne communique pas facilement et puis on ne peut pas se voir facilement aussi. Donc, il y a une forme de... C'est comme s'il était un peu secret, donc vous ne savez pas tout ce qui se passe ou tout ce qu'il pense. Et du coup, ça bloque aussi. C'est ce qu'il freine. Donc, il faudrait qu'il communique davantage aussi avec vous. Qu'il communique davantage, qu'il saisisse aussi les clés que le temps l'univers. Là, on lui dit qu'il est temps aussi de trouver des solutions, de poser les actions pour trouver des solutions. De se lancer hein, dans cette aventure et d'oser poser les actions pour avoir les solutions. Pour se libérer, pour ouvrir la porte et se libérer. Ensuite, c'est quelqu'un qui ne sait pas aussi, qui se renseigne, hein, parce que oui, il y a des démarches à faire et voir auprès de qui il peut avoir des renseignements, comment faire. C'est quelqu'un aussi qui est bloqué par le côté, je vous disais, je crois, matériel aussi, hein, tout ce qui est contrat de travail aussi. Et bien sûr, avec un engagement aussi. Hein. On travaille à se libérer de cet engagement. Hein. On parle de contrat, de l'aspect administratif. Et ce qu'on lui dit en carte conseil, qu'il est libre, que tous ces problèmes liés au matériel, liés aux enfants, aux liens, tout ça, c'est passager. On lui dit qu'il ne tient qu'à lui de passer à l'action et d'aller vers ce quoi il aspire. On lui dit que rien ne peut l'empêcher d'avoir ou de faire ce qu'il veut. Il suffit de passer à l'action en fin de compte. Hein. Ici, on a l'expression écrite. On lui dit qu'il faut qu'il prenne le temps de se... Il ne faut pas qu'il se laisse divertir en fin de compte un peu. Il sait, il a décidé, il sait. Et on le fait travailler là-dessus. Hein. Les guides le font travailler là-dessus, sur le fait de ne pas procrastiner en fait. D'accord? Donc là, oui, il y aura des démarches. On le fait travailler justement pour faire des démarches en rapport avec les enfants, en rapport avec une maison, en rapport avec l'environnement familial, en rapport euh, avec aussi tout ce qui est contrat aussi, hein, contrat de travail, avec aussi des problèmes liés bon, des problèmes administratifs. On me dit il y a des choses aussi d'ordre financier. Euh, et on le préconise justement de s'organiser et de passer à l'action. Hein. Il va y avoir des écrits qui seront faits de toute façon. Hein. On va l'aider à s'organiser. On a les guides ici qui vont l'aider à s'organiser pour trouver des solutions. D'accord? Dont il n'a pas encore connaissance, mais il va les avoir. Il va avoir cette clé-là. Hein.
d'accord? Ouais, il va poser les actes. Il y a beaucoup d'écrits, il y a l'aspect administratif, juridique qui ressort énormément, hein. Euh, pour vous, ce qu'on vous dit, alors on vous dit d'avoir confiance en fait, d'accord? D'avoir confiance, parce que là, il faut travailler en fait, c'est pas que vous n'avez pas la foi, c'est que parfois, ben en fait, on a du mal à y croire et à voir le bout de cette situation, de cette relation. Et là, on vous dit surtout, gardez la foi et lâchez prise de comment ça va se passer. Ayez confiance en la source. Les choses vont se mettre en place de façon euh, surprenante, de façon inattendue, mais on vous dit d'avoir confiance. Et aussi, on vous dit de travailler la confiance en soi et de continuer votre travail sur ce lien. Que vous êtes sur la bonne voie en plus, d'accord? Il va y avoir quelque chose d'inattendu, un événement. Les actions vont s'enclencher en fin de compte, hein. Et c'est comme si on vous dit de continuer à avoir la foi parce que ça va arriver. Continuez, préparez-vous à accueillir ce lien parce qu'il va se présenter à vous. Ouais. Donc c'est la confiance en vous, c'est l'estime de soi aussi, hein. L'estime de soi et la confiance en ce lien et en la source. Lâcher prise. Ici, j'ai eu le miroir, d'accord? On vous dit d'avoir confiance parce qu'en fin de compte, on vous dit continuez à vous épanouir. Comme cette rose-là, laissez jaillir les couleurs de votre énergie, de votre âme, de votre force, de votre amour. Ici, on vous dit que l'autre aussi, et vous êtes en miroir avec votre autre et qu'en fait, la situation reflète aussi le travail que vous avez effectué et de là où vous en êtes par rapport au parcours, par rapport à votre cheminement. Euh, plus vous allez avoir confiance aussi en la source, plus vous allez croire en votre autre aussi, faites-lui confiance aussi, hein. On vous dit aussi d'avoir confiance, de ne pas douter. N'oubliez pas que les pensées sont créatrices aussi, hein. Donc, il est en train de venir vers vous, votre autre là, hein. On vous dit, en plus vous le ressentez, mais vous avez du mal à y croire parce que vous savez pas quand aussi. Lâchez prise de tous ces concepts aussi et laissez la vie vous offrir ce beau cadeau. Laissez les événements arriver à vous naturellement. Pendant ce temps, on vous dit, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez avancer et plus votre autre va également pouvoir avancer et vice-versa de toute façon. Ce que lui travaille vous fait également progresser vous. Euh, on me parle de lien d'âme quand même là, hein, je ne peux pas le nier, hein, c'est très... En tout cas, on parle d'amour sincère, d'accord? La personne avec qui vous avez une forte connexion aussi, un lien particulier que vous n'avez jamais ressenti avec personne d'autre. Ouais. Et ici, on vous dit, donc bien sûr, on a l'archange Raphaël qui vous dit de vivre sainement, de vous occuper de vous, de votre santé physique, mais aussi de votre santé énergétique, d'être à l'écoute de vos émotions, de votre corps, de prendre soin de vous. On vous dit aussi de manger correctement, sainement, de dormir suffisamment, de faire aussi des activités sportives, en tout cas, de faire de l'activité physique aussi régulièrement pour être en meilleure santé. Euh, pour aussi évacuer tout stress, les peurs, les angoisses qui peuvent induire à des comportements qui ne favorisent pas l'union, d'accord? Donc, prenez soin de vous, occupez-vous de votre santé, de votre cheminement, de vous. Euh, C'est en vous aimant vous
tout comme votre hôte, vous voyez, il travaille aussi ça, cette codépendance, le fait aussi de se donner de l'amour. Eh bien, vous devez en faire de même pour pouvoir avoir cette évolution positive, cette naissance et cette union ici, hein, vous voyez. Pour avoir cette union sincère. Donc, vous êtes dans une phase de guérison, hein, aussi. Et on vous guide dans ce sens. En deck ici, j'ai eu la carte de la perle qui nous parle d'un cadeau. Vous avez entre les mains une magnifique relation. Et en même temps, on vous dit de prendre soin de vous, de ce cadeau. Vous êtes un cadeau aussi, hein. Prenez-en conscience. Prenez conscience de votre beauté sans être prétentieux. C'est pas ce que je dis, hein, prétentieux ou prétentieuse. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment prendre conscience quand même de ce cadeau de la vie aussi. On vous dit que cette relation est un cadeau de la vie. On vous dit de faire preuve de reconnaissance et de ne pas être non plus dans la critique de votre autre parce que ça bloque, ça ne fait pas avancer les choses, d'accord? Ça bloque, ça ne fait pas avancer les choses. Vous voyez, il est juste là aussi, hein. Il est juste là, derrière. On vous dit, oui, de faire preuve de reconnaissance pour cette évolution, pour tout ce cheminement et ces prises de conscience que vous avez acquis aussi. Il y a énormément aussi, on parle aussi de projets, de concrétisation. Il y a aussi des cadeaux qui arrivent, hein. Je ne sais plus si je vous ai montré ça. Là, on est en train de me montrer. Vous voyez, il y a des bénédictions. En même temps, cette relation est protégée. Et là, vous allez recevoir, vous recevez actuellement des bénédictions sous différentes formes. Waouh! On fait descendre cette lumière-là. Vous voyez, c'est en train de s'incarner. C'est magnifique. On vous dit de continuer à faire ce travail, que c'est protégé et que en fait, vos plus grands rêves sont en train de se réaliser. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On vous dit d'être attentif. Vous voyez, ici, on parle de claire connaissance. Soyez prudent, d'accord? Aux pensées, aux projections que vous faites aussi. Soyez dans la bienveillance, dans la reconnaissance, dans de belles énergies en fait. Parce qu'on vous dit, soyez attentifs aux pensées, aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Là, vos demandes, l'un comme l'autre, sont exaucées. Sont en train d'être exaucés, sont en train de se matérialiser. On vous dit que vous pouvez déjà dire merci parce que les choses, elles sont déjà en train de se matérialiser. Je suis désolée, il y a du bruit, c'est à côté, il y a un rideau métallique. Ah ben regardez, hein, je soulève la carte et regardez, derrière, on a un cadeau. Le message, c'est nous les anges, nous vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, c'est vraiment là où vous dit d'être dans l'accueil. Continuez votre cheminement, soyez dans la reconnaissance. Vos prières ont été entendues et on vous dit d'accueillir les bénédictions, les cadeaux. C'est en train de se matérialiser, d'accord? C'est en train de descendre. L'énergie est là. Il faut y croire. Alors, le message de votre autre. Le premier, vous voyez, il y a ici, on ressent et en plus, on a cette clairvoyance, relation protégée. On voit clair aussi, hein, on a pris conscience, on va passer à l'action, on le sait. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Le deuxième message, regardez, vous êtes unis, vous ne faites qu'un. Il pense
votre partenaire, la personne de votre cœur pense autant à vous que vous pensez à elle. Elle vous ressent autant que vous la ressentez. On vous dit, en plus vous êtes dans les pensées, vous êtes dans les rêves aussi, et il y a des choses qui vont être exprimées. On n'a pas encore exprimé, mais on ressent énormément d'amour. Ayez la foi, ayez confiance aussi. Il veut vraiment vous apporter son soutien aussi, hein. Il a envie de construire quelque chose de sincère avec vous. Cet éloignement, cette distance qu'il y a, ce manque de communication est très souffrant. Est très souffrant. Ça éveille aussi de la jalousie chez lui. Enfin, il a peur de vous perdre. Il y a des peurs qui remontent aussi, hein, parce qu'il a espoir. Il veut vraiment avancer avec vous, en fait. Et là, son deuxième message pour vous, c'est mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est vraiment une connexion d'âme, hein. C'est un très beau message que je vous laisse accueillir. On a un amour profond, sincère, un amour inconditionnel qui a certes fait travailler sur vos peurs, qui vous a plongé dans une nuit noire à un certain moment, mais qui vous a permis de renaître, de voir la lumière aussi, et qui vous permet d'évoluer. C'est très beau et très fort. Il n'y a rien de toxique dans cette relation, vraiment. C'est quelque chose de protégé, quelque chose de sain. Alors, je vais vous prendre un petit... Alors, d'abord, ici, en deck, vous voyez, on vous dit ici, regardez, on a des cycles. C'était prévu cette rencontre, c'était prévu ces retrouvailles, elle est prévue cette union. Ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. On vous dit de ne pas résister en fin de compte au changement pour éviter le stress inutile. Et on vous dit de suivre le mouvement et que vous serez surpris de là où il vous mène. Vos rêves, vos demandes vont être exaucés au-delà de vos espérances. C'est comme si vous aviez demandé, je sais pas, vous aviez demandé ça et on va vous offrir un univers tout entier. Alors, je vais vous donner une petite carte aussi, hein, pour finir, clôturer le tirage, avec guérir avec les anges pour un dernier conseil. Enfin, un petit conseil pour clôturer ce tirage, qui bien sûr est un tirage général, hein, d'accord? Alors, ici, on vous dit, on a le chakra du cœur, voyez? C'est une relation... Alors, je reviens, j'ai quelqu'un à la porte. Bon, ben, si tout ça, c'est pas des signes, entre le message, entre quelqu'un à la porte, on voit bien aussi qu'il y a une reprise de contact, qu'il y a un retour aussi, qu'il y a des retrouvailles, hein, on va se retrouver, hein. Donc, je vous parlais ici, avec Rire avec les anges, du chakra du cœur. On vous dit, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais aussi, hein, de ne pas être dans la critique aussi, et d'être dans de belles énergies et d'avoir confiance. Ouvrez votre cœur. Non seulement c'est par là que vos guides aussi vont communiquer aussi avec vous, mais ça va vous permettre d'accueillir cet amour inconditionnel, d'accord? On vous dit que ce que vous avez vécu est déjà transmuté, c'est derrière. Vous êtes au-dessus de ça. La relation renaît, et cette fois, voyez, pour une union, pour un amour vrai, pour quelque chose qui va durer. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur. C'est comme si pour certains, on a encore peur de souffrir. Et on se protège, mais je comprends, hein. Mais là, on vous dit vraiment de travailler sur l'ouverture du cœur.
sur le chakra du cœur. Au fond de vous, vous connaissez la réponse. Et la réponse, elle est là. Hein. C'est pour ça qu'ici, on vous dit aussi, regardez, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est très, très, très profond. Il y a vraiment des choses qui sont remontées à la surface, là. Donc, on vous dit de travailler le chakra du cœur, d'accord? Voilà. Donc, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour ceux qui découvrent, à liker aussi, ça fait toujours plaisir aussi. Mais si ça vous a plu, il n'y a aucune obligation de toute façon. L'essentiel, c'est que vous recevez les messages, en fait. Hein. Donc voilà, et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous rappelle juste, parce qu'on est quand aujourd'hui? On est le 20, d'accord. C'est jusqu'à demain pour les tarifs, pour les guidances à tarifs préférentiels. Donc voilà, moi je vous fais un gros bisou. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour tout. Et je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt pour les guidances par signe.